Bonjour, bon matin, bon matin, bon matin. J'espère que vous êtes déjà là. Alors, il est 8h30, heure de Dallas. Nous sommes là dans la série de nos émissions qu'on a décidé de faire depuis la semaine dernière où on parle de la carrière professionnelle. Alors, ça sera encore quelque chose de très bien parce que, comme on vous dit toujours, on cherche des très bonnes personnes qui viennent partager, qui viennent nous instruire, quoi. Et ce matin, nous avons quelqu'un que je connais très bien et je pense que vous allez aussi l'aimer parce qu'à la fin, vous allez nous remercier. Il va comme ça nous parler de son parcours professionnel, de sa carrière et tout. Parce que vous savez, aux États-Unis, quand on vient, surtout nous de la communauté francophone, on a beaucoup de challenges, on a beaucoup de struggles parce que ces shifts-là, souvent, ça ne nous est pas favorable. Voyez-vous? Donc, on vient d'un monde où on ne parlait que français et vous arrivez ici où tout est en anglais. Donc, la réflexion se fait en anglais. Vous parlez qu'anglais, donc ça devient peut-être un obstacle pour plusieurs. Et vous voyez qu'il y a des gens comme ça, à cause de ces challenges, ont peut-être abandonné leurs ambitions, ont peut-être tourné le dos à leur carrière, pourtant ça leur promettait. Pourquoi? Parce qu'ils ont rencontré pas mal d'obstacles, pas mal de difficultés liées peut-être à ces changements et tout. Mais il y a quand même des gens qui, malgré toutes ces difficultés, en défi de toutes ces complications, ils ont quand même su percer, ils ont quand même su surmonter ça et ils ont pratiquement réussi leur carrière. Et ce sont des gens comme ça qui vont nous éclairer un peu, nous dire, nous tous là, peut-être nous motiver, nous encourager, nous qui avons peut-être déjà abandonné, nous qui avons dit que ce n'était pas facile, ce n'était pas possible. Mais je crois qu'à la fin, on pourra peut-être se réajuster, on pourra peut-être changer de donne, changer de vision, parce qu'on peut aussi apprendre par les expériences des autres. On dit, celui qui écoute possède le cerveau des autres. Donc, tu as ton cerveau, mais plus tu écoutes les autres, tu vas aussi utiliser le cerveau des autres. Alors, je vous demande d'être là. Tellement c'est important, je vous recommande, je vous suggère de partager avec vos amis, hein, avec tous ceux qui struggle aussi comme vous, tout ce que vous pensez que s'ils écoutent ce qu'on va dire aujourd'hui, ça pourra bien leur être utile. N'hésitez pas, ne soyez pas égoïstes parce que nous ne le sommes pas, nous les connaissons, mais nous l'avons amené pour vous. Alors vous aussi, essayez de partager pour qu'ensemble nous puissions découvrir de quoi il est question ici et comment nous allons bénéficier de cette émission. Alors j'espère que vous allez bien, vous avez passé des bons moments. Et le week-end, on va commencer notre détente avec la valeur, avec la matière. Mais je ne suis pas seul. J'ai avec moi des très belles dames, des jolies dames qui ont des cerveaux, hein, Tibi et Vanda. Et c'est avec elles qu'on va devoir co-animer les shows de ce matin. Madame Sarah, bonjour. Bonjour, Monsieur Blanchard. Bonjour, Monsieur Blanchard. Bonjour à tout le monde. Waouh, je suis très contente d'être là aujourd'hui. Surtout le sujet d'aujourd'hui, moi-même, je l'attendais comme pas possible. Et je suis très contente de voir Madame Ruth avec une nouvelle figure. Oh my God! Je suis très heureuse d'être là aujourd'hui. Je pense que vous l'êtes aussi. Vous savez que les expériences des autres nous aident également. Je sais que par le sujet d'aujourd'hui, par l'expérience que vous allez entendre, l'histoire que vous allez entendre aujourd'hui, vous allez trouver que c'est possible. Et votre vie ne restera plus la même. Votre carrière professionnelle va changer, vous serez boosté comme pas possible. Madame Ruth, j'aimerais t'écouter, ça fait longtemps. Dis un mot. Bonjour tout le monde, bonjour Madame Sarah, très belle comme d'habitude. Bonjour Monsieur Blanchard. Oui, l'équipe est au complet aujourd'hui. En tout cas, vous m'avez vraiment manqué, hein. Je ne parle pas à Monsieur Blanchard et Madame Sarah, je vous parle à vous qui nous suivez en ce moment ici. Oh, ainsi qu'à eux aussi. Just kidding. Mais sinon, je vous aime beaucoup et vous m'avez vraiment beaucoup manqué. Alors, j'étais tellement excitée aujourd'hui. Vous savez, depuis la semaine dernière, nous avons commencé notre série sur les informations qu'on vous apporte, qui vous ouvre le porte, qui vous ouvre, je ne sais pas, le blocage qu'il y avait. On dit souvent, les Africains, quand on a un secret, quand on fait quelque chose qui réussit, on garde ça pour nous-mêmes. Mais nous ne gardons pas ça pour nous-mêmes. On veut partager avec vous. Mais sinon, je voulais dire, vous êtes là. Vous êtes en train de nous suivre maintenant. Vous êtes là. Vous êtes en train de faire des choses. C'est là vous réussissez. Et donc, Simba,
Ne gardez pas ça pour vous-même. Venez ici, venez sur ce plateau, venez partager avec nous. Parce que les autres sont en train de dire au Simba Kikisi, venez nous prouver qu'au Simba Kikisi, j'ai entendu dire une fois que tous les Congolais, quand ils viennent ici aux États-Unis, ils ne font que le warehouse, ils ne font que Amazon, ils ne font que ceci. Mais notre invité d'aujourd'hui est ici, comme on dit, pour nous prouver que you guys are wrong. On est wrong quand on dit cela. On ne fait que le warehouse et Amazon, ainsi de suite. Notre invité d'aujourd'hui, en tout cas, sans plus tarder, je ne veux même pas tarder, mais je sais que vous avez déjà partagé massivement. Je veux passer la parole à M. Blanchard qui va présenter notre invité et puis il va nous dire comment, qu'est-ce qu'il a fait. Est-ce qu'à Simba Kikisi, cela reste à savoir. Wow. Alors, notre invité de ce matin, je vais juste le présenter, mais il va nous parler lui-même, ce qu'il est. Parce que moi, je le connais, mais je veux qu'il le fasse lui-même, qu'il nous dise qui il est exactement, qu'est-ce qu'il fait. Juste un petit briefing de lui-même avant qu'on entre dans les vifs du sujet. Alors, je vais déjà dire bonjour à M. Trésor. Lui, c'est quelqu'un que je connais, c'est un frère, un homme bien et tout. Et c'est avec lui que nous allons, en tout cas, nous éclairer, hein, s'il faut le dire comme ça. M. Trésor, bonjour. Bonjour. Merci de m'avoir reçu. Vous allez bien ce matin? Très bien, merci, Dieu fait grâce. Ça vous fait comment parler professionnel le matin comme ça? C'est le week-end. Vous voyez, le week-end, souvent, on pense que je dois aller quelque part, aller au parc, aller me détendre. Mais déjà, le week-end, comme ça, vous parlez de choses sérieuses. Ça vous fait comment? Il faut être sérieux à tout moment. Je pense qu'on ne peut pas être sérieux à un moment et puis sérieux, ne pas l'être à un autre moment. Je crois qu'à tout moment, même quand on est dans le divertissement, il faut être sérieux. Et je crois que ça vaut la peine. En tout cas, très bien. Alors, comme je disais, moi, je me limite qu'au nom. Il s'appelle Trésor Mavungu, mais il va nous dire nous-mêmes qui il est, qu'est-ce qu'il fait dans cette vie. Vous avez la parole. Merci beaucoup. Déjà, je vous remercie. Je remercie le Seigneur qui m'a accordé cette grâce d'être là ce matin, vivant devant vous. Et merci également à toute l'équipe. Je vois Mme Ruth, Mme Sarah et vous-même, M. Blanchard. Et merci de m'avoir reçu, merci de m'avoir accordé cette opportunité. Et je suis Trésor Mavungu dans la ville de Dallas depuis quelques années déjà. Je n'ai pas encore 10 ans, je n'ai pas encore peut-être 7 ans. Et bien voilà, Dieu a permis que nous puissions arriver dans ce pays et Dieu a permis que nous puissions faire un parcours. Nous ne sommes pas encore arrivés là où Dieu nous attend, mais nous ne sommes plus là où nous étions lorsque nous sommes venus dans ce pays. Et par la grâce de Dieu, nous avons un peu parcouru un petit trajet et c'est ce que nous allons partager ce matin. Et je crois que quelqu'un sera béni, quelqu'un aura des bonnes informations qui pourra l'aider dans sa carrière professionnelle ou dans d'autres domaines de sa vie. Merci beaucoup, mais vous ne nous avez pas dit vous faites quoi, c'est qu'on aimerait savoir, mais n'importe, vous allez répondre même prochaine quand on va poser une autre question. Alors, vous avez parlé du parcours. Nous voulons d'abord commencer vraiment à la genèse, au début. Parlons de votre parcours et votre cursus scolaire un peu et tout ça, et votre peut-être cursus des humanités, l'université aussi. Et puis, vous nous parlez un peu de vos premières années aussi aux États-Unis, vos premiers instants aux États-Unis, comment vous l'avez vécu, comment ça a été facile pour vous, les gens vous ont bien accueilli, les portes vous ont été facilement ouvertes. Nous voulons que vous puissiez nous dire un peu vos premiers instants aux États-Unis. Plusieurs questions qui englobent peut-être beaucoup de réponses, mais j'essaierai d'être concis et pour vous répondre selon que vous l'entendez. En fait, je m'appelle Trésor Mavungu, en fait, je suis congolais de la RDC et je suis ingénieur en informatique appliquée de l'Institut supérieur de techniques appliquées et j'ai commencé mes études, je fais des études techniques à l'ITP Matadi. Et après, je suis allé à l'ISTA faire le premier cycle où je fais de l'électronique industrielle. J'ai obtenu un diplôme d'ingénieur technicien en électronique industrielle. Et par la grâce de Dieu, je poursuis 2 ans après mes études de licence. De 2011 à 2013, je finis ma licence en informatique appliquée. Et je suis venu aux États-Unis, je crois, en 8 septembre 2014. Et là, j'ai commencé à travailler. Je suis allé au collège, Northwest College, dans la state de Oregon où j'habitais. Et par la grâce de Dieu, avant que je ne vienne, même à partir du Congo, je m'intéressais beaucoup à l'informatique, tu vois. Informatique appliquée, l'électronique. J'aimais beaucoup l'informatique.
d'où depuis 2007, par la grâce de Dieu, j'avais des amis qui étaient d'inspiration, qui étaient déjà dans le domaine. Il y a un ami avec qui on habitait dans le même quartier à Matadi, qui était administrateur d'un cybercafé à Kinshasa. Un jour, il vient en vacances à Matadi, il me dit ce qu'il faisait déjà. Et quand je vais à Kinshasa pour poursuivre mes études universitaires, j'étais inspiré à aller dans son université, l'étudier à l'ISMICOM. Et là, je vais faire ma première formation en informatique. C'était en réseau informatique en 2007. Et là, on a commencé avec le cabling. C'était une formation de 2 mois. Et après, quand c'est fini en 2010, 2011, je finis mon premier cycle en 2009. Je fais 2 ans. Et en 2011, avant de retourner en licence, avec un ami proche à moi, Modeste Kamanda, avec qui on a commencé à beaucoup plus s'intéresser à l'informatique aussi. Et alors, on a joint un groupe qu'on appelle BSD Congo, qui organise des activités de formation en administration système sous Linux. Et là, on a pris des ateliers de formation avec lui, avec d'autres amis aussi. Et par là, quand j'ai commencé ma licence, avant même que je ne commence ma licence, il y avait un projet belgo-congolaise avec la structure qu'on appelle CDSUR, qui organisait des concours, en fait, qui finançait des projets des étudiants dans les universités de l'Afrique centrale. Il y avait le Rwanda, il y avait nous, le Congo, la RDC, il y avait le Cameroun, il y avait l'Ouganda et tant d'autres. Et dans des grandes villes, on ciblait des universités qui organisaient des études informatiques. Et à l'ISTA, où on était en licence déjà, on nous a demandé d'organiser, de proposer des projets qui voudraient bien nous financer. Et là, avec mon ami, on a été sélectionné. Notre projet, on a soumis un projet, ça a été revu et puis sélectionné. On nous a financé. Et dans le projet, en fait, l'idée, c'était d'aider les ingénieurs à utiliser les outils informatiques, quels que soient les domaines dans lesquels ils étaient. Nous, on était en informatique appliquée en licence. Il y a des amis qui étaient en électricité, génie électrique. Il y a d'autres qui étaient en génie mécanique. Mais on devait les aider, par exemple, ceux-là qui sont en génie mécanique, qui peuvent utiliser, par exemple, l'outil AutoCAD pour faire leurs dessins. Ceux-là qui sont en électricité, génie électrique, ils peuvent utiliser aussi l'AutoCAD pour faire leurs schémas et autres. Et l'idée nous est venue, on a été financé, on a gagné le procès. En fait, on a gagné le projet parmi tant d'autres amis aussi. Et là, quand on a commencé la licence, une idée m'est venue. Je me dis, écoutez, on va finir la licence comme des ingénieurs civils. Je me souviens ces jours-là, je vois encore, on était devant la salle de CDSUR, dans la salle de l'ISTA. Je leur dis, écoutez, tu vas finir avec un diplôme d'ingénieur civil. Quand tu vas en dehors de la RDC, on va te reconnaître comme ingénieur civil. D'où on te posera des questions s'il s'agit d'un entretien d'embauche au niveau d'ingénieur civil. Parce que je sache, nos études au Congo, surtout à l'ISTA, on ne nous a pas vraiment très informés. Alors, si tu t'en vas seulement comme ça, ce sera la honte, et pour toi, et pour l'université, et pour tous les Congos. Alors, j'ai conseillé à mes amis, pourquoi ne pas nous spécialiser dans certaines branches de l'informatique, afin que s'il nous arrivait demain de nous demander, on nous demande, tu es ingénieur civil, alors qu'est-ce que tu sais faire? Au lieu de parler des choses de l'ISTA peut-être qui ne sont pas vraiment à jour, on pourra beaucoup plus nous appuyer sur ces spécialités dans lesquelles nous nous serons engagés. Et là, avant que je ne commence Cisco, en décembre 2012, à l'ISTA, parce que Cisco avait ouvert un centre à l'ISTA, avec mon ami, nous avons décidé, j'ai l'idée, je proposais aux amis de créer des groupes d'études. Parce qu'on avait déjà un autre ami qui était très avancé en programmation, qui nous enseignait, qui nous encadrait en C++, en C#. Et moi, je ne maîtrisais pas encore les réseaux informatiques, quand bien même j'avais fait une formation en 2017. J'ai proposé aux collègues, après les cours, qu'on reste même 1 heure, 2 heures dans la semaine 3 fois, où on doit partager les expériences. Moi, je peux prendre un chapitre du réseau, je partage un autre. Et puisque j'utilisais beaucoup l'outil Packet Tracer, les amis m'avaient surnommé Packet Tracer. Et on m'a surnommé Packet Tracer parce que j'aimais beaucoup le réseau et puis Packet Tracer. Décembre 2012, j'ai commencé Cisco. Quand j'ai commencé Cisco, c'était waouh, c'était des choses vraiment que je voulais faire. Et ça fait assez qu'il y avait conflit entre mes heures de Cisco et puis mes heures de licence. C'était déjà en dernière année. Et je travaillais aussi à l'époque déjà. Maintenant, je devais choisir entre Cisco et l'ISTA. Alors, je commençais à
fourni un effort d'assister dans tous les cours de Cisco, mais manquer un peu dans le cours d'Elista parce que j'ai dit les cours d'Elista sont des petits slavies, je peux prendre et lire. Cisco, je voyais, écoute, si je sors de la RDC un jour, si on me dit tu es ingénieur civil, en quoi je dis je suis ingénieur civil, je suis spécialiste en réseau informatique. Je dois appuyer sur ça au lieu de dire des choses, on va te bombarder des questions que tu ne sauras pas répondre. Ce qu'il y a à faire, c'est que je puisse commencer ma carrière en réseau informatique. C'est de là que je pense. Wow. Alors, la deuxième question, avant que les autres ne prennent la parole, c'était de savoir vos premières années, vos premiers instants aux États-Unis. Comment ça a été? Ça a été facile pour vous? Les gens vous ont bien accueilli? Comment vous avez vécu ces moments? Oui, Dieu a fait grâce et je suis arrivé le 8 septembre 2014 aux États-Unis. J'ai été bien accueilli par le frère, par des familles qui m'ont bien accueilli. Et puis, vous voyez, on devait démontrer comment les États-Unis, comment on fait les choses, XY, que Dieu bénisse ceux-là qui m'ont aidé au début quand je suis venu. Mais maintenant, le problème s'est posé au niveau de ma vision des choses. Voyez-vous, avec le peu de bagages que j'avais en informatique et ce que je voulais faire, parce que quand je suis allé à Cisco, il y avait un instructeur qui est un ami, qui était à l'époque informaticien à l'ambassade des États-Unis. Alors, puisque j'étais déjà plongé dans le domaine informatique, quand j'avais des soucis, cet ami m'aidait. Et lui, il était déjà avancé. À l'époque, à Kinshasa, il avait déjà des certifications comme CCNP de Cisco. Il avait plusieurs certifications. Alors, il était comme une inspiration pour moi. Et avec lui, il m'avait déjà ouvert l'esprit. Il y avait beaucoup de choses que j'apprenais aussi à Cisco. Donc, quand je suis venu aux États-Unis, je savais en fait ce que je faisais. Par la grâce de Dieu, depuis 2001, à Matadi, j'avais appris l'anglais, d'où je me débrouillais pas mal en anglais, je comprenais l'anglais. Et quand je suis venu, je n'avais pas vraiment les difficultés du système et les gens m'avaient accueilli. Mais maintenant, le problème s'est posé au niveau de ma vision, ce que je voulais faire et ce que les gens qui étaient là, qui m'avaient reçu, voulaient, au fait. Dans le sens que vous voyez, les gens veulent t'aider, mais en vrai, quelque part, il manquait les bonnes informations, tu vois. Et le problème s'est posé au niveau, tu viens, tu leur dis, écoute, je veux faire X, Y, Z, et ils te disent, écoute, tu viens juste d'arriver, tu ne peux pas faire ça. J'ai dit, comment je ne peux pas faire ça? J'ai dit, je sais que tu peux pas. J'ai dit, écoute, je fais Cisco, je fais ça, ça, ça. Et quelqu'un m'a dit un jour, écoutez, ton Cisco là, c'est un faux Cisco. C'est un, je ne sais pas moi quoi. J'ai dit, comment ça, c'est un faux Cisco? Et là, maintenant, le problème se pose. Le plus grand problème, c'était les hommes. Ce n'était pas le système. Les gens m'ont bien accueilli, mais maintenant, quand je voulais maintenant, tu vois, prendre les envols, parce que je savais ce que je voulais. Et à partir du Congo, je savais déjà les États-Unis. Je me documentais, je faisais des recherches. Et tu trouves maintenant des gens qui n'ont pas les bonnes informations, quand même ils étaient venus avant. Maintenant, quand toi, tu viens, tu leur dis, ils trouvent comme si, mais non. Et c'était les obstacles. Tu vois, les mêmes personnes qui t'ont accueilli, la même personne commence à s'opposer à toi. C'était frontal comme ça. Et je devais, en fait, fournir des efforts, en fait. Et on te dit un jour, écoute, ce que tu fais là, tu vas échouer. Alors, personnellement, dans mon système, tu ne peux pas me coller, m'inculquer que je vais échouer. Quand tu me dis ça, automatiquement, je réplique, je dis non, moi, je vais réussir, tu vois. Et c'était ça, en fait, certains obstacles que j'ai beaucoup plus rencontrés, les hommes. Les obstacles, c'était les hommes, comme vous avez compris. On a dit, ce n'était pas en fait les hommes, mais aussi les systèmes. Vous voyez, donc, comme on avait dit l'autre fois, que parfois les obstacles que nous rencontrons, ce sont des informations. Si on n'a pas de bonnes informations, et on peut mal se lancer. Donc, voyez-vous. Alors, Madame Sarah, je ne sais pas si vous pouvez relancer à partir de là, et puis on va continuer comme ça. Ça va un peu plus sur les wow. C'est vraiment très clair, c'est vraiment très clair, et j'ai vraiment envie d'écouter encore plus. Alors, Monsieur Trésor, ma question est celle-ci. Votre premier travail en Amérique. C'est vrai que vous avez quand même la connaissance d'un peu d'anglais. Est-ce que c'était très facile de commencer directement votre profession en tant qu'informaticien juste en venant de l'Afrique, ou bien il vous a fallu un peu de temps avant vraiment de commencer pleinement votre profession? Non, je n'ai pas commencé directement. J'ai commencé juste 1 année et 1 mois après dans mon domaine. Je suis arrivé en septembre 2014. En octobre 2015, déjà, j'avais mon premier projet en informatique.
Mais Dieu soit béni parce que les gens qui m'avaient accueilli m'avaient beaucoup aidé, le ride, qui m'ont aidé avec les applications. J'ai commencé à Amazon. J'ai vu Madame Ruth qui a parlé d'Amazon. J'ai commencé à Amazon. Mon premier poste, j'étais seasonal HEC, je comme ça. Et là, on m'envoya travailler dans le dock. Le dock, en vrai, c'est comme si tu es porteur, en fait, parce que je devais remplir un conteneur de 40 pieds, là. C'était pas facile quand tu rentres à la maison, là, tu es fatigué, tu as mal au corps. Heureusement, ça n'avait pas traîné. Un mois et demi après, on m'a chassé et je suis allé encore dans un autre warehouse. Dans un autre warehouse, là, c'était Ingram à Fauve. Et là, on faisait le téléphone. Et là, j'entre là, l'environnement, je me dis, non, je ne peux pas rester ici. Et c'est qu'on payait là-bas, je me dis, non, ça, on va me faire passer les temps. La personne qui m'a mené là-bas, un jour, j'ai dit, écoute, moi, je vais quitter. J'avais un frère avec qui j'habitais, lui, il travaillait à CityDI. Et CityDI, c'est un warehouse, mais la particularité, c'est qu'il travaille beaucoup plus avec les équipements, les télécommunications, les modems et autres. Je me dis, là, c'est quand même intéressant, je peux quand même aller là-bas. Je quitte là, on m'a amené, je demande à un autre frère avec qui on habitait, je suis allé appliquer chez eux, on m'a pris chez eux. Là, je fais 8 mois. Et Dieu a fait grâce, on m'avait mis dans un département où je devais tester les modems. J'aimais beaucoup ça, bien que ce n'était pas encore l'informatique, mais c'était quand même la technologie, les télécoms et autres. C'était un peu ça. Ma dernière question avant de passer la parole à Madame Ruth, et puis je vais revenir. Quelle était alors votre impression, c'est-à-dire l'idée que vous aviez de l'Amérique quand vous étiez encore au Congo? Vous dites que j'ai vu en Amérique. Vous avez eu une expectation, là, quelque chose que vous attendez. Et quand vous arrivez à la réalité, quelle était votre impression? Est-ce que vous avez eu le sentiment de chèque, le sentiment de faire un pas de recul, ou quelle était votre expectation, bien quel était votre sentiment en ce moment? Non, moi, au contraire, c'était vraiment différent. Moi, quand je suis venu aux États-Unis, quand même j'étais au warehouse, pourquoi je dis que c'était différent? Je savais que c'était un pays d'opportunité. Parce qu'avant que je ne commence le travail à la maison, le frère qui m'a réussi, il m'a donné sa machine que j'utilisais. Pendant que je restais à la maison, je pratiquais, je faisais des recherches. Et là, j'ai découvert certains sites de travail tels que CareerBuilder. Avant même que je ne commence à Amazon, au mois d'octobre, un jour, j'ai posté mon CV, la manière dont je l'avais conçu au Congo. Et j'ai reçu des appels. Et là, ça m'avait un peu, je me dis, oh, c'est intéressant là. Je viens juste d'arriver là, je postule et puis on m'appelle. Malheureusement, ça n'avait pas abouti parce que ça demandait peut-être que je maîtrise certaines choses parce que je n'avais pas encore de certification à l'époque. Donc, quand bien même j'étais dans le warehouse, mais je n'étais pas déçu. En fait, en moi, je savais que c'est un pays d'opportunité. En moi, je savais que, écoute, tous ces grands-là, tous ces géants dans le monde informatique sont ici. Alors, pourquoi devrais-je voir ça comme un échec? C'était juste question de s'adapter, trouver un véhicule, pouvoir un peu comprendre comment ça marche et puis prendre mon envol. C'était juste question de temps. Merci, vous avez vraiment répondu à ma question. Madame Ruth, à vous. En tout cas, Monsieur Trésor, qu'est-ce que je peux dire? Avant de vous poser une question, je voudrais juste dire à ceux qui sont en train de nous suivre, nous avons tous une histoire en commun. Nous, Bissonnio Sobatoye, aux États-Unis, il y a des gens qu'on a trouvés qui veulent nous montrer qu'eux, ils savent, ils connaissent, c'est mieux ce qu'ils nous disent, faisons ceci, non, ne fais pas ça, ça ne va pas marcher, pourquoi tu es en train de faire ceci? Écoute-moi, je te dis, écoute-moi. Vous avez cette histoire-là que vous pouvez aussi partager avec nous. Monsieur Trésor est venu avec ses visions. Moi, on t'a dit, non, vision, et si, Cisco que tu as fait, c'est un faux Cisco. Waouh, ça, c'est vraiment intéressant. Maintenant, je ne sais pas, maintenant, il est en train de travailler. Il s'est retrouvé que Cisco est vrai. Et les gens qui disaient que non, voilà, ça ne va pas marcher, ces gens-là sont où en ce moment? Moi, je voudrais dire ceci. Il y a des gens qui sont venus, peut-être avant Monsieur Trésor, peut-être après Monsieur Trésor, qui ont entendu, qui se sont laissés faire par ces gens-là qui parlaient autour d'eux, disaient non, ça ne va pas marcher, laisse tomber, va travailler d'abord au warehouse, va travailler à Amazon. Moi, je voudrais simplement vous dire que si vous avez mis votre vision en pause, vous n'êtes pas en retard. Monsieur Trésor est là aujourd'hui pour vous dire que lui, au moins, il a fait un effort pour s'attacher à sa vision, pour se dire, je ne veux pas laisser aller, je ne veux pas laisser tomber jusqu'au bout. Comme on dit, tinati, je veux
Je veux le faire. Je veux faire ce que je veux. Monsieur Trésor, il y a un monsieur qui est arrivé il y a de cela 5 ans, il est aux États-Unis. Il se retrouve en train de tourner en rond. Peut-être qu'il avait la même vision que vous aviez lorsque vous étiez venu pour la première fois. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces messieurs-là? Peut-être qu'ils n'avaient pas une connaissance en anglais comme vous. Maintenant, quand même, il a quand même une connaissance en anglais. Il se dit, qu'est-ce que je peux faire pour commencer cette carrière où je voulais vraiment travailler comme un informaticien? Comment pouvez-vous amener cette personne à l'étape où j'ai quand même déjà oublié quelques techniques, mais je veux entrer maintenant dans le système? Quelles sont les certifications que je dois faire? Qui je dois appeler? Comment faire cela? Comment pouvez-vous guider cette personne-là? Ce monsieur qui nous suit en ce moment, cette dame qui est en train de nous suivre en ce moment, comment guider cette personne-là pas à pas, de quitter de là où je suis à Amazon. Maintenant, je veux, comment dire, comment on dit, Madame Sarah, comment dire, cocotte à la carrière, au fait. Guider cette personne-là avec nous ensemble. Pouvez-vous guider cette personne-là? C'est si simple, en fait. C'est si simple. La première des choses, je voudrais dire merci à Blanchard qui a mentionné un élément. Il dit la bonne information. L'information est capitale. Ce qui est bien aux États-Unis, tout est disponible sur Internet. Malheureusement, on ne sait pas chercher, on ne veut pas lire. Ce qui fait que beaucoup de gens se retrouvent en train de traîner encore là où ils ne devaient pas être. La première des choses, tout commence par, je vais pas dire dans le tibia, en fait, tout commence dans la tête, dans ta façon de voir les choses, en fait. Si tout doit commencer dans ta tête, en fait. Tu dois être déterminé, tu dois savoir ce que tu veux. Pourquoi? Parce que tu rencontreras des obstacles. Moi, j'en ai rencontré, je ne sais pas mentionner certains ici, qui étaient vraiment farouches. On me l'a dit frontalement plusieurs fois, plusieurs personnes. Et des fois, ce sont des gens qui t'ont réussi. Tu vois, des fois, tu es en train d'étudier comme ça dans la chambre, quelqu'un entre, augmente le volume, il sort, tu vas au salon, tu penses qu'au salon, il y a du bruit, tu penses qu'il était au salon et puis tu te rends compte qu'il est parti. Tu te dis, mais attends, mais il est juste entré, tu vois un peu. Il y a tellement de choses que je ne peux pas mentionner. C'était tellement frontal. Alors, je devais pas laisser ce qu'on me disait affecter mon mental, affecter ce que je pensais, affecter ce que je crois. Je devais à tout moment répondre poliment. Écoutez, moi, je vais réussir. Écoutez ce que vous dites là. Je vais vous raconter une histoire. Je vais au collège. Je devais commencer mon CCNP. Je vois les advisors. On m'a dit, écoutez, tu dois commencer par l'anglais. Écoute, puisque tu n'as pas fait CCNA ici, tu dois recommencer à zéro. Je me dis, comment recommencer à zéro? J'ai déjà fait 8 mois là-bas, Cisco. C'est le même Cisco. Les advisors, je vais voir X, Y, Z, me donner la même réponse. Mais un ami m'avait parlé du coordonnateur Cisco des Norfolk College. Et puis, je me dis, non, je ne veux pas me limiter chez les advisors. Je suis allé chercher le coordonnateur. Je me suis amené avec mes papiers du centre de Cisco au Congo. Je lui ai montré, il m'a dit, écoute, on doit t'inscrire. Alors, si tu vas encore leur dire, s'ils refusent, dis-leur de m'appeler. Et c'est là que ça a déclenché beaucoup de choses. Quand je suis allé, ils refusaient, il dit, appelez tel monsieur. Quand ils ont appelé, ils n'avaient pas de choix parce que le boss lui-même a parlé. Vous voyez, des fois, tout commence ici. Il y a des gens, des fois, les gens qui vous disent, des fois, ils ne voient pas ce que vous voyez. Ils ne comprennent pas ce que vous comprenez. Vous voyez les choses différemment. Des fois, ne les condamnez pas parce qu'ils n'ont pas la bonne information. Tel que je disais, d'abord, la tête, croyez en ce que vous voulez, croyez, mais ce ne sera pas facile. Ce ne sera pas, vous endormez, puis vous allez vous réveiller directement, vous tombez dedans. Non. La première des choses, c'est ça. Deuxièmement, vous devez faire de l'informatique comme une passion. Vous ne devez pas le faire parce que j'entends souvent des gens, ils se disent, écoutez, je vais aller le faire, c'est ce que je vais aller faire, des situations de Microsoft, soit moi AWS, parce que je vois X, Y, Z évoluer dans ces domaines-là. Il ne faut pas faire la chose parce que tu as vu X, Y évoluer, parce que vous ne connaissez pas son histoire. Ça demande de la discipline, ça demande de la détermination. Tous ceux-là qui sont dans les domaines, vous diront, ce sont des grands lecteurs. Ils aiment lire, ils aiment bosser, des fois ils bossent tardivement. Alors, si déjà vous n'aimez pas lire, je vous conseille de ne pas vous engager dans ce domaine parce que vous devez être un grand lecteur. Deuxièmement, cherchez à vous connecter à des gens qui ont déjà réussi ou soit qui connaissent, qui ont fait un parcours, qui pourront facilement vous orienter. C'est vrai, des certifications, il y en a légion, il y en a vraiment beaucoup. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'informatique a plusieurs branches.
Et il y a ceux-là qui évoluent dans la programmation, dans le base de données et tant d'autres, et dans le réseau informatique. Et dans chacune de ces branches, il y a des géants que tu devras connaître. Ces géants-là, leurs certifications vont peser sur ton CV. Tu vois, par exemple, dans le domaine de système, si tu fais une certification de Microsoft Azure ou quoi, ça va peser. Dans le domaine de clouding, si tu fais une certification de AWS, ça va peser dans ton CV. Et dans le domaine des réseaux, le géant, c'est Cisco. C'est-à-dire, si tu fais une certification Cisco, ça va peser dans ton CV. Mais je vais souligner une chose. La certification ne donne pas d'emploi, ni les diplômes. Les États-Unis n'est pas comme l'Afrique ou l'Europe. Aux États-Unis, l'employeur ne peut pas impressionner par ton titre académique, où tu as un master, tu as un bachelor, tu es sorti, je ne sais pas moi, des Stanford, des Georgia Tech, je ne sais pas moi, des Harvard. Non. L'employeur n'est pas non plus impressionné par tes certifications. Ce sont juste de présomptions de connaissances. Ils te disent, écoutez, si cette personne a cette certification, cela en fait te permet d'être éligible sur la liste du recruteur. Parce qu'ils se disent, si celui-ci a quand même une certification, c'est-à-dire il a quand même eu à lire, d'où il peut quand même te donner l'occasion d'être interviewé. Deuxièmement, ce qui importe chez l'employeur aux États-Unis, c'est ce que tu sais faire. C'est ainsi nous autres. Je suis là où je suis avec mon diplôme d'ingénieur civil. Des listes à quand même ici, j'ai aussi un diplôme. Vous voyez un peu. C'est-à-dire, nos diplômes, d'abord, sont reconnus. Deuxièmement, l'employeur ne voit pas les diplômes, ne voit pas d'où tu as étudié. Si tu as ces niveaux-là, déjà, c'est bon, tu peux faire l'évaluation de ton diplôme. Et ce qui compte pour l'employeur, c'est l'expérience que tu as. Maintenant, comment acquérir l'expérience quand tu viens aux États-Unis? Je vais vous donner quelque chose de pratique que moi, j'ai fait. Comment acquérir l'expérience quand tu viens? Quand tu viens, tu commences, tu peux aller à l'école, faire une certification, mais ne tente pas directement qu'un employeur va te laisser un routeur, par exemple, qu'il a acheté à 50 000 $ à toi, qui vient de juste passer ta certification, à manipuler. Ne t'imagine pas ça. Tu vois un peu. Parce que ce sont des millions qu'ils investissent dans leurs entreprises. Alors, comment acquérir de l'expérience pour te permettre d'avoir des portes ouvertes? Moi, qu'est-ce que j'avais fait? J'avais commencé avec des petits projets. D'abord, je devais prendre la décision de quitter le warehouse parce que je ne voulais pas déjà le warehouse. Vous voyez, le warehouse n'est pas mauvais. Donc, tous nous sommes passés par là. Ça te donne la possibilité de payer tes factures. Mais je me souviens, je parlais avec le frère Estache, il m'a donné son témoignage. Lui, un jour, il s'était énervé. Il a laissé le badge, il est parti. Un peu. C'est-à-dire, chacun de nous, il faut que tu aies décidé. Tu vois, moi, je ne voulais pas déjà de warehouse. À chaque fois que je me retrouve dans le warehouse, c'était 1 mois, 2 mois, je devais quitter. Je devais en fait me retrouver dans les domaines connexes du domaine dans lequel je voudrais évoluer, dans le domaine technique en général, le domaine des cabling et autres. Deuxièmement, puisque l'employeur ne me faisait pas confiance, parce que je viens d'Afrique, je suis africain, mon accent n'est pas bon. Qu'est-ce que je devais faire? Je devais accepter tout ce qui était présenté devant moi comme des projets d'informatique. Ce qui est facilement trouvable ici, ce sont des projets avec des postes comme des desktop support, desktop technician, des help desk. Quand tu fais une formation, tu vois quelqu'un réussir, toucher, je ne sais pas moi, 60 $ à l'heure, 50 $ à l'heure. Ne pense pas parce que toi, tu viens de passer une certification aujourd'hui que demain, l'employeur va aussi te donner 50 $ à l'heure comme l'autre. Tu ne connais pas son histoire, tu n'as pas la même expérience que la personne. Vois un peu. Donc, tu dois commencer, comment tu dois build? Accepte tout le petit projet qu'on te proposera. Les projets de 2 mois, 3 mois. Ne cherche pas à être engagé dans le warehouse, comme les gens aiment la culture. Je vais être engagé, je suis engagé dans le warehouse. Ce n'est pas un luxe. Il y a mieux que ça. Accepte de quitter l'engagement de warehouse où tu es permanent, je respecte ça, mais accepte de recevoir, d'accepter les petits projets de 2 mois, 3 mois, de ces domaines dans lesquels tu voudrais évoluer. Ces petits projets, quand tu les constitues, forment une durée donnée d'une expérience dans ton domaine. Ne continue pas comme ça pendant un long moment. Quand tu as peut-être 2, 3, 4 projets comme ça, devant un recruteur, parce que dans le domaine informatique, si tu passes 5 ans dans une entreprise, à moins que tu aies évolué, à moins que tu aies monté des échelons. Si tu ne montes pas d'échelon et que tu ne fais que la même chose, quelqu'un qui est passé par plusieurs entreprises avec un minimum de directeur de 1 à 2 mois, 2 ans plutôt, est mieux que toi, tu vois, parce que dans le domaine informatique, c'est l'expérience. Accepte le petit projet et de ces petits projets, cela te permettra de t'ouvrir la grande porte. Et il faut savoir, ça ne sera pas facile. Il faut continuer, ne pas abandonner.
Waouh, ça ne sera pas facile et ne jamais abandonner. En tout cas, c'est tellement intéressant ce que vous êtes en train de dire. Je crois, Madame Lorraine Ilung avait posé une question. Je pense que vous avez répondu. Une question pour M. Trésor. Quelle formation conseillez-vous aux personnes qui veulent commencer dans les domaines de l'informatique ici en Amérique? Je crois que ça a déjà été répondu. D'ailleurs, même les questions que je voulais poser maintenant, vous avez presque répondu, mais je vais quand même les poser pour que vous puissiez peut-être marteler pour que les gens les comprennent encore davantage. Alors, il nous est souvent dit que quand on arrive ici avec nos diplômes de l'Afrique et tout, ce n'est pas reconnu. Vous voyez, nous voyons déjà, je me souviens une fois, j'étais à Vermont, je travaillais avec quelqu'un et il me dira un jour, tard la nuit, on est en train de travailler, il somnole et tout. Il me dit, tu sais quoi, moi j'étais dans un cabinet au Congo. J'étais avocat au Congo, j'étais dans un barreau, j'étais au cabinet, mais me voici me retrouver ici dans un warehouse ou peut-être un manager qui n'a pas fait mon parcours, mais il est en train de me gueuler, me crier dessus. Vous voyez un peu. Alors, on a toujours cette anecdote-là où on nous dit que nos diplômes ne sont pas reconnus en Amérique. Et là, tu vois, les gens, quand ils viennent, soit on leur dit de recommencer à zéro. Quelqu'un qui a passé 5 ans à l'université, 7 ans pour les autres, on lui demande de recommencer. Ou carrément, vous voyez, ou carrément, on lui dit que, OK, voilà, soit tu dois recommencer ou tu ne vas pas aller loin. C'est ce qu'on nous dit. Et j'aimerais peut-être savoir, parce que vous êtes venus avec vos diplômes, vous avez parlé de l'ingénieur civil et tout, vous êtes venus avec vos diplômes. Comment vous avez fait pour que vos diplômes soient reconnus? Vous avez fait des évaluations. Vous pouvez expliquer à ces gens qui viennent avec leurs diplômes et qui pourrissent dans des valises. Pourquoi? Parce qu'on leur dit que voilà, les diplômes de l'Afrique ou de vos universités ne sont pas reconnus en Amérique. Ça, c'était ma première question, si vous pouvez noter. Et la deuxième, c'était celle de savoir. C'est vrai, vous avez dit que vous avez travaillé dans des projets et tout pour enfin avoir les cursus ou les parcours ou l'expérience que vous avez à accueillir aujourd'hui. Mais comment c'est le plan financier? Parce que nous vivons dans un pays où on dit « Mboka mwana mwana ». Vous voyez, tu es seul, tu dois seul payer tes factures et tout. Et maintenant, nous cherchons un boulot permanent. Tu es sûr que à chaque fin du mois, tu auras quelque chose pour t'acquitter de tes obligations et tout. Maintenant, comment vous avez fait? Ou comment quelqu'un qui voudra peut-être suivre votre parcours, comment il va faire sur les plans financiers, accepter de travailler sur des projets de 1 mois, parce qu'après des projets, je pense que vous quittez des projets à projets, peut-être ça vous prenait encore quelques semaines ou 1 mois ou 2, peut-être le temps d'en trouver d'autres. Comment vous avez fait ces petits transits-là, ces moments-là des temps morts? Comment vous avez vécu, surtout financièrement, mais aussi psychologiquement? Merci pour la question. La première question, je vais répondre rapidement. Je vais être clair, je disais ça tantôt. Les domaines informatiques, je vais parler de ces domaines parce que c'est le domaine que j'aime beaucoup, n'est pas comme d'autres domaines. Dans le domaine informatique, ce qui importe, ce n'est pas le diplôme. Sinon, moi, je ne serais pas là où je suis par la grâce de Dieu avec le diplôme de l'ISTA. Je dis bien, je suis là où je suis avec mon diplôme d'ingénieur civil de l'ISTA. Je n'ai pas encore un master d'ici. Je travaille. Vous voyez? C'est ce qu'on me disait aussi. On me disait, écoute, tu dois reprendre l'école à zéro. Tu dois commencer par l'anglais à zéro au collège. Tu dois répondre tout à zéro. Moi, je disais toujours non. Quand tu me dis ça dans mon système, ça ne processe pas. Je me dis, attends, comment on peut me dire ça? Et j'ai dit, non, je ne peux pas. Moi, je partais à la source. Vous voyez, quand je vais à la source, au collège, on me dit, écoutez, tu dois faire l'évaluation de tes diplômes. Le collège m'a donné une liste de bureaux où je pouvais aller faire l'évaluation de mes diplômes. Maintenant, je me dis, si l'université eux-mêmes me donne toute une liste de bureaux où je peux aller faire l'évaluation de mes diplômes, comment un simple Congolais, un simple frère comme moi, va me faire inculquer les choses? Tu vois un peu? Donc, moi, je vais à la source demander. Et là, ça m'a aidé. Il y a plusieurs bureaux ici au Texas où tu peux faire l'évaluation de ton diplôme. Même au niveau de l'université, nos diplômes sont reconnus, surtout dans le domaine informatique. Pourquoi? Parce que dans le domaine technique en général, ce n'est pas tes diplômes qui importent, c'est ce que tu sais faire. C'est ce que tu es capable de prouver qui importe et ton expérience surtout. Deuxièmement, par rapport aux finances, c'est un sacrifice que moi je fais. Tu vois, quand je suis arrivé, c'est vrai, j'avais ces problèmes-là. Des fois, tu te retrouves, tu finis ces projets ici pour avoir un autre projet peut-être après 2 mois. Mais ce que je gagnais, je calculais de sorte que j'ai mes dépenses du mois qui sont par exemple le temps. C'est-à-dire, si je suis dans un projet, je fais de mon mieux. Quand le projet va finir, j'ai déjà l'argent d'1 mois ou de 2 mois de ces dépenses-là. Et je me sacrifie de chercher un autre projet, de ne pas rentrer. Pourquoi je dis ça? Un jour, j'ai eu la grâce de parler avec un recruteur, aujourd'hui, le manager à Robin Health Technologies,
qui m'a dit un jour, Trésor, tu as plusieurs projets. C'est vrai, c'est bien. Pourquoi tu as ça? Je lui ai expliqué la raison. Il me dit, ce n'est pas bien si tu continues comme ça. Il faut chercher un boulot permanent. Ce que tu dois faire, tu dois maintenant chercher à te trouver un boulot stable. Mais qui voudra m'accepter si je n'avais pas ces petits projets? Vous voyez? Sur le plan financier, quand tu travailles, essaie d'épargner un peu et sacrifie-toi. Ce qui est bien avec le domaine informatique, ça va te payer. Et quand ça va te payer, tu vas oublier les années que tu as galéré. Sacrifie-toi. Le problème, c'est que beaucoup de gens n'aiment pas se sacrifier. Tu le fais pour un temps. Sacrifie-toi en termes de lecture. Sacrifie-toi en termes de panne pour le moment où tu manqueras des projets. Et le temps viendra où tu vas oublier le passé. Tu vas te dire, waouh, ça valait la peine. C'est juste question des sacrifices. Monsieur Trésor, j'ai une question. Je veux revenir un peu à la question de je pense, Madame Lorraine, en disant ceci. Quel conseil vous pouvez donner à une personne qui a, par exemple, fait l'économie au Congo, une personne qui a fait de cours un peu différents. La personne n'a pas fait l'informatique. Et la personne se décide, OK, je veux quand même commencer, bien m'introduire dans ce domaine d'informatique. Quelles sont ces certifications, ces certifications que la personne peut commencer? Vous pouvez peut-être énumérer 2 ou 3 et donner en fait la porte, ouvrir un peu une porte pour une personne qui vient dans différents domaines de s'intégrer dans l'informatique. Merci beaucoup pour cette question. Je vais donner aussi à la fin des informations pouvant aider aux gens à pouvoir aller chercher et trouver. Déjà, il faut savoir que c'est possible. Quel que soit le domaine dans lequel tu as été au Congo, en Afrique, aux États-Unis, c'est possible que tu te convertisses, que tu fasses l'informatique. Mais ça te demandera beaucoup plus de travail. Il faut que tu aimes la chose. Il ne faut pas le faire parce que tu as vu les autres exceller. Il faut faire de la chose ta passion. Il faut aimer la chose. Parce que le domaine informatique, ça te demandera de beaucoup lire, beaucoup lire, beaucoup lire. C'est-à-dire, si tu n'aimes pas lire, mets-toi déjà en tête, tu dois commencer à beaucoup lire, beaucoup pratiquer. Les certifications, je vais commencer. Si tu as déjà la maîtrise de l'ordinateur, de l'outil ordinateur, j'ai toujours conseillé aux gens de ne pas, c'est vrai, Cisco est number one. Beaucoup de gens le font et puis ils n'ont pas de travail après. Et je vais vous dire pourquoi aussi. Commencez par les certifications, par exemple, comme ça et place. Vous voyez, là, on vous montre l'ordinateur, le fonctionnement de l'ordinateur au niveau hard et software. Au Congo, on appelait ça maintenance des ordinateurs, hardware, software, des trucs comme ça. Quand vous faites ça, vous passez votre certification, c'est là que vous ouvrez la porte au poste comme desktop support technician, desktop support engineer ou sur helpdesk. Le fait d'être déjà dans cet environnement-là, ça jouera beaucoup sur votre CV, sur votre parcours. Donc, commencez par comme ça est place ou sur le Sénat. On va vous commencer à zéro. C'est-à-dire, on vous apprendra le ABC de l'informatique, du réseau informatique pour Cisco. Je vous encouragerai de faire Cisco. Mais des fois, si vous n'êtes pas assidu dans le domaine informatique, commencez avec comme ça est place, ça va vous aider. Merci beaucoup. Je pense que cette question va aider Madame Lorraine également. Alors, si on vous demandait de rentrer au début, avec tout ce que vous connaissez aujourd'hui, quelles sont les erreurs que vous allez éviter? Donc, si avec toutes les connaissances que vous avez aujourd'hui, vous venez aux États-Unis maintenant et vous appliquez tout ce que vous connaissez, quelles sont les erreurs que vous allez éviter? Je pense que cela va aider une personne peut-être qui vient d'arriver. Avec votre connaissance, ça va vraiment l'épargner dans beaucoup de choses. Je vais répondre rapidement. Le pasteur Jean Bosco Kingdom disait souvent, il a appris à connaître Dieu, Dieu s'est révélé à lui par sa parole, il a appris à connaître le diable, et la parole de Dieu lui montre qui est le diable. Mais il y a une personne qui n'a jamais connu, qui essaie toujours d'étudier, qui n'arrive jamais à comprendre, c'est l'homme. Les erreurs que j'aurais évitées, c'est comprendre qui sont les hommes, parce que les hommes sont bizarres, les hommes sont imprévisibles, les hommes, des fois, tu peux être là, tu te sacrifies pour lui et puis demain, il y a complot, trahison et toutes ces choses. Ce sont les hommes. C'est-à-dire, quand tu traites avec les hommes, il faut savoir que ce ne sont pas des anges, ce sont des hommes. Cela te permettra à savoir que le combat que tu as, ce n'est pas les hommes, c'est le diable qui vient derrière eux, tu vois. Ça te préparera mentalement. Parce que je vous donne par exemple le cas, j'ai eu ma certification CCNP, j'ai le eu, ce n'était pas automatique comme ça. J'ai échoué 5 fois l'examen.
à l'espace de 2 mois. Un examen CCNP coûte $300. Je me disais, au lieu d'acheter un costume, je paye un examen de certification. Je fais la première fois, j'échoue, je rentre à la maison, je lève le main, je dis, Seigneur, j'ai échoué, donne-moi l'intelligence, demain je vais encore réussir. Une semaine après, je paye encore, j'échoue. Même examen. Troisième fois, pourquoi? Parce que je traversais un moment très dur dans ma vie. Je ne savais pas en fait que ce que je traversais avait affecté mes capacités intellectuelles. Ça avait baissé. Malgré ça, je n'avais pas abandonné. Vous voyez? La première des choses que il faut connaître les hommes. Parce que les hommes peuvent t'ouvrir les portes. Les hommes, ils peuvent être congolais ou pas, ou africains ou pas. Les hommes sont importants dans la vie, mais il faut aussi les connaître. Ce ne sont pas des anges, ce sont des hommes. Deuxièmement, il ne faut jamais, jamais abandonner. Quel que soit, j'ai échoué 4 fois. Aujourd'hui, je vous en parle parce que la même certification pour laquelle j'ai échoué 4 fois, non, 5 fois, la 6e fois j'avais reçu, Dieu m'a fait introduire dans la même entreprise. Maintenant, si j'avais abandonné, si je m'étais dit, comment je peux dépenser dans 2 mois $1 500 pour le même examen et j'ai échoué 4 fois. Aujourd'hui, peut-être je ne serais pas là où je suis par la grâce de Dieu. Vous voyez, il ne faut jamais abandonner. Et quand vous traitez avec les hommes, sachez qu'ils ne sont pas des anges, ce sont des hommes. Ah, waouh, waouh. Je viens de voir un commentaire et je voulais vous poser la question. Quel conseil vous allez donner aux célibataires? Est-ce que... Célibataire, allez-y, finissez votre question. Quel conseil vous allez donner aux célibataires? Profitez d'étudier quand vous êtes célibataire ou c'est possible quand vous êtes marié aussi de pouvoir aller dans ces domaines. Qu'est-ce que vous allez dire à ces 2 genres de personnes? Les célibataires, je vais vous conseiller à vous marier, à nous marier. Et deuxièmement, quand vous en avez l'occasion, il faut en profiter. Il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup. Parce que quand vous devenez marié, il y a plusieurs charges qui arrivent. Peut-être cela ne vous permettra pas d'être beaucoup plus actif tel que vous pouvez l'être quand vous êtes seul. Vous voyez? Les célibataires, marions-nous. Et deuxièmement, travaillons, bossons dur. Parce que quelqu'un a dit, vaut mieux se sacrifier aujourd'hui et puis jouir demain, qu'elle est jouir du temps libre aujourd'hui. Et puis demain, que je sois surpris. Donc, profitez de ce temps, lisez beaucoup. Ne passez pas le temps sur YouTube à suivre le théâtre et lisez. Le temps que vous passerez devant YouTube, prenez 1 heure du temps. Par exemple, j'ai une information à passer aussi, je peux profiter. Vous qui cherchez à être dans le domaine informatique, où vous avez des certifications, vous n'arrivez pas à trouver des emplois. Aujourd'hui, Microsoft avec Microsoft et AWS, ce sont de géants dans le domaine de clouding. Microsoft et AWS, ils ont des programmes qui donnent gratuitement pendant 12 mois. Quand vous allez sur leur site, AWS ou soit Microsoft, vous pouvez trouver des programmes, des formations de clouding qui sont gratuites pendant 12 mois. Ils vous donnent accès à leur matériel. Pendant les 12 mois, vous pouvez faire des certifications. Ce qui est bien avec Microsoft, la certification qui coûtait $180, puisque nous sommes dans la pandémie ici, la certification, ils ont baissé le prix à $15. Alors, le $15 que tu utilises pour aller manger l'hamburger, je te conseille, va sur le site de Microsoft Azure, ne passe pas le temps sur le théâtre, investis chaque jour 1 heure du temps, et dans 2 mois, tu peux avoir cette certification, ça peut t'ouvrir une porte. Tu peux aussi apprendre Python, pour ceux qui aiment la programmation. C'est gratuit, vous voyez. Mais quand tu es célibataire, c'est le moment de le faire. Investis-toi en toi. Waouh, 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 waouh. C'était vraiment un réel plaisir. Vous voyez, vous avez les informations que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Ce sont les informations que votre collègue au travail, par exemple, ne va pas vous donner parce que votre collègue aussi ne sait pas, il passe tout son temps au travail, très fatigué, il doit se reposer. Mais quand vous venez ici sur BM Pro, vous trouvez, on vous donne les informations qu'il faut. Alors, Monsieur Trésor, nous avons été vraiment honorés de votre présence. S'il vous plaît, ne partez pas, nous avons un message à vous annoncer. C'est très grand le message que je vais vous annoncer, donc ne partez pas encore. Alors, Monsieur Trésor, est-ce que vous avez un programme d'accompagnement? Parce que, vous savez, avec la langue, aller vous-même chercher, c'est un peu difficile. Est-ce que vous avez ces programmes de mentorship, par exemple, ou d'accompagnement pour une personne qui veut, par exemple, suivre vos pas ou bien bénéficier de votre connaissance pour entrer dans ces domaines? Je ne sais pas si
C'est possible? Oui, c'est possible. J'en ai eu à faire dans le passé aussi, et c'est possible. Par la grâce de Dieu, nous n'avons juste été que des instruments que Dieu a utilisés, à travers qui Dieu a permis que beaucoup se retrouvent aujourd'hui dans plusieurs secteurs. Et nous l'avons déjà fait, nous le faisons aussi deux fois, le problème de fois aussi. Nous ne le faisons plus de la manière dont nous le faisions dans le passé. Mais nous sommes disponibles, nous sommes ravis, ça fait toujours du bien. Il faut toujours comprendre que quand Dieu nous amène aux États-Unis, c'est un pays d'opportunité. Tu sais, quand Dieu nous bénit, quand Dieu t'ouvre la porte, Dieu ne t'ouvre pas la porte seulement pour ton ventre et pour ta famille. Dieu voit à travers toi un groupe de gens. Dieu voit à travers toi une communauté. C'est-à-dire, j'ai toujours rêvé, j'ai toujours eu envie de voir cette communauté africaine devenir comme la communauté indienne ou la communauté nigérienne. Tu ne verras jamais les Indiens dans le warehouse. Les Indiens, comment ils font aujourd'hui, c'est une puissance dans l'informatique, dans l'armement même. Quand le leur arrive dans ces pays, puisqu'ils sont beaucoup dans le domaine des technologies, à Google, Facebook et tant d'autres, ils aident ceux-là qui arrivent. Ils ne leur disent pas d'aller au warehouse. Ils leur disent quoi faire, quelle certification faire, et puis ils les aident à les ouvrir les portes. Et j'ai toujours cru que si Dieu peut mettre cela dans mon cœur, peut mettre dans le cœur de quelqu'un d'autre, on peut élever une communauté forte. Si nous tous nous devenons fortes, on ne veut pas qu'une personne soit trouvée dans des... Non, c'est Jésus qui est spécial. Vous voyez? Je crois que si Dieu nous ouvre la porte, c'est pour ouvrir aussi aux autres. Il y a des gens brillants que nous, plus intelligents que nous, mais qui n'ont pas peut-être la grâce que nous avons eue. Ce n'est pas parce que si nous sommes arrivés là où nous sommes arrivés, ce n'est pas parce que nous sommes meilleurs, non, c'est juste une grâce. Alors pourquoi ne pas aider les autres à venir? Parce que si tu l'aides, vous vous aidez, vous verrez que nous aurons une communauté de gens qui sont stables financièrement et ça va aider le pays plus tard. Parce que s'il faut aller investir, tu n'iras pas investir au Gabon, mais tu iras investir au Congo. Et si nous tous, nous sommes assis financièrement, nous sommes stables, je crois que ce sera une bonne chose pour notre pays aussi. Wow, wow. En tout cas, Monsieur Trésor est là, vous avez entendu. N'hésitez pas, si vous voulez entrer en contact avec lui, contactez-nous. Nous allons vous mettre en contact. Alors, Madame Ruth, Monsieur Blanchard, est-ce que vous avez un mot à dire? Entre-temps, je vois Madame Bernadette qui est là. Bonjour, Madame Luta. Oh, vous êtes là nombreux, ne partez pas. Je vois la Perle Aimée, je vois Lorraine, Tonkis, Émerance Ruth, Mumbai. Oh, merci d'être là, Mumbai, vous êtes là, merci d'être là. Merci beaucoup de votre présence. Madame Naomi Bokechu est là, très contente de vous voir là au milieu de nous. Malou est là. Waouh, waouh, waouh. Excellence, Isaac, vous êtes nombreux. Jami, Kakona, on vous attend. Pepito Samo, waouh, waouh, waouh. Merci en tout cas d'être là. Ne partez pas. La nouvelle arrive. Madame Ruth, est-ce que vous avez un mot à dire? Monsieur Trésor, en tout cas, qu'est-ce que je peux dire que vous remercier pour votre présence aujourd'hui et d'avoir accepté de pouvoir partager avec nous votre histoire. En tout cas, quelle histoire? Qu'est-ce qu'on peut retenir de son histoire aujourd'hui? En tout cas, moi, ce que j'ai retenu aujourd'hui, c'est que attache-toi à ta vision. Malgré la tempête, malgré le vent, continue à bosser dur. Et Monsieur Trésor dit que dans son domaine, tu dois être passionné. Ne le fais pas parce que je veux me faire de l'argent, je veux devenir un boss comme Monsieur Trésor, je veux conduire la plus belle voiture. Je le fais parce que je suis tellement passionné. Je ne veux pas faire l'informatique parce que mon mari fait l'informatique. Non, je veux le faire si je deviens passionné, même si quand je vois son écran, c'est toujours les histoires là que je ne comprends pas. Mais je veux le faire quand je me dirai je suis passionné. Monsieur Trésor n'a pas donné ses oreilles à toutes ces personnes autour de lui qui lui disaient que tu ne peux pas le faire. Il a prouvé à toutes ces personnes. Je pense que Monsieur Trésor n'est pas rentré vers ces gens-là pour dire Bolobakini. Non, il n'a pas fait ça. À le voir comme ça, il n'a pas fait ça. Il n'a pas fait ça. Mais sinon, il a tellement bossé dur, il continue à le faire. Et si on pose la question à ces messieurs ici pour savoir « What is your next step ?» il nous dira « Je continue à avancer ». Il ne nous dira pas que non, voilà, ça suffit, ce que je fais comme argent, ça va déjà. Je pense que I'm going to just relax and just, you know. Non, il continue toujours. Ces gens ici, je vous dis, ils sont bizarres. Moi, laissez-moi, je sais, quand je vois mon mari en train de travailler, je me dis souvent, si j'avais, cette façon de travailler dans tout ce que je faisais en tout cas. Mais sinon, merci beaucoup, Monsieur Trésor. Moi, je m'attache à votre histoire ou à votre vision, si je peux dire ça comme ça, pour dire que quand j'ai quelque chose, même si j'échoue 5 fois, même si j'échoue 10 fois, je veux continuer, je veux pas me dire que je m'arrête là. Mais sinon,
Regardez, si vous n'avez jamais suivi l'histoire de M. Louis Vuitton, vous pouvez suivre, vous pouvez faire de recherches. Ce monsieur-là, je vous dis, comme il est reconnu, il a plus de 30 milliards comment dire, 30 milliards de what net worth, if we can say that about his company. Ben, ce monsieur-là, il n'a pas étudié pour dire qu'il a des diplômes, quoi que ce soit. On l'a chassé de la maison par sa marâtre, il est parti. Mais il avait une vision. Il s'est dit, moi, je me vois faire de purse. Et ce que je veux faire, ça sera la qualité. Vous êtes en ce moment dans votre maison, vous êtes en train de vous dire, je sens en moi quelque chose de différent. Je sens en moi qu'il y a quelque chose que si je me mets à le faire, ça va aider plusieurs personnes, ça va vraiment changer de vie dehors là. Mais sinon, ne gardez pas ça. Try something, ask us questions, ne vous limitez pas. Vous pouvez faire plus que ce que vous pensez. Moi, j'ai dit, aujourd'hui, l'équipe ici, nous vous disons ceci. We believe in you and we think you can do it. Personne, si votre père vous a dit que ça ne va pas marcher, si votre sœur, il y a d'autres femmes qui m'étonnent vraiment. Toi, tu dis à ton mari, you can't do it. Moi, je vous dis, si votre femme a dit ça, moi, Madame Ruth, Madame Sarah, Monsieur Blanchard, I'm going to we're telling you guys today, you can do it. You can do it and you can do it. Que rien ne vous arrête. Même si vous décidez de devenir médecin à l'âge de 40 ans, vous pouvez le faire. Faites-le. Hein? On a vraiment suivi de Grey's Anatomy. On veut avoir notre Monsieur Grey Anatomy ou Madame Grey Anatomy here sur ce plateau pour nous partager des informations. Dites-nous, qu'est-ce que vous avez fait? Mais sinon encore, ne gardez pas votre réussite pour vous-même. Oh, bakolokanga. Non, ici, on est purifié, sanctifié par le sang de Jésus. Quand vous venez sur ce plateau, le sang de Jésus, en tout cas, on ne va pas vous loquer. Si on peut dire ça comme ça, on va vous loquer. Donc, vous serez protégés dans le main du Tout-Puissant. Venez partager avec nous vos secrets. Dites-nous, Monsieur Trésor, les gens veulent savoir. Je ne sais pas si vous vous sentez, comment dire, OK de partager cette information. Les gens veulent savoir, Monsieur Trésor travaille où? Pour quelle compagnie? Peut-être moi aussi, je peux jeter mon application là-dedans comme référence. Comment dire? Si vous vous sentez que vous pouvez partager cette information, dites-nous, Monsieur Trésor, vous travaillez où? Et puis, Monsieur Trésor nous a dit qu'à Dallas. Ah, mais non, moi, je veux savoir, hein, c'est seulement à Dallas que là où il y a le travail ou c'est comment? Hein, les gens qui se retrouvent à Wisconsin et quoi que ce soit, ils se disent, est-ce que je dois me mouver à Dallas? Parce que c'est comme si Monsieur Trésor, le fait qu'il a été à Dallas, l'a un peu aussi poussé à dire que non, warehouse toxique, moi, je deviens seulement ingénieur. C'est comme si les ingénieurs sont basés à Dallas. Il nous suit en ce moment, M. Jamie Kakona. Vous savez ce dont je suis en train de dire. Est-ce que les ingénieurs sont seulement à Dallas? Si vous pouvez partager avec nous si vous travaillez ou pour quelle compagnie. Et puis, nous aurons votre mot de la fin. Venez au Texas, il y a plein d'opportunités. Par la grâce de Dieu, je travaille à Cisco depuis un temps et on évolue. Wow. Est-ce que vous faites quoi, par exemple, c'est quoi votre, adorer votre fonction à Cisco? Vous faites quoi précisément? Je suis Customer Success Specialist Enterprise Networking. C'est comme un Network Engineer Customer. Parce que là, je donne beaucoup plus, c'est comme des workshops ou des webinars qu'on fait avec les clients où vous leur expliquez des technologies nouvelles, vous leur expliquez ça théoriquement et puis vous leur démontrez ça. Vous leur donnez la possibilité d'accepter parce que Cisco a sorti tellement de nouvelles technologies. Alors, je vous invite aussi, si vous êtes dans une compagnie où vous utilisez encore des vieilles technologies, par exemple, avec votre système, contactez-nous. Vous ne serez pas déçus, nous sommes number one et vous aurez des très, très, très bonnes choses. Et c'est ce que nous faisons en fait. Pour dire simple, Network Engineer. Wow. Nous avons tout épuisé. Nous avons tout puisé de M. Trésor. Je pense qu'il a presque tout dit. Alors, pour ces questions qui manquent, cherchez M. Trésor en privé, demandez-nous. On vous donnera les informations. M. Blanchard, dis quelque chose avant que j'annonce la nouvelle. Alors, je suis très heureux. Je pense que vous l'êtes aussi. Vous voyez, comme je vous disais au début, que vous n'allez pas être déçus et vous ne l'êtes pas. Parce que suivre les parcours de M. Trésor, moi, ça m'a fait des frissons et vous sentez que, man, just don't give up, no matter what. Vous voyez, accepter ces moments de transition. Ça peut être douloureux, ces moments,
mais votre sens de sacrifice va vous payer l'aide. Déjà ça, n'hésitez pas, n'abandonnez pas, même quand c'est dur. Même quand vous sentez des pesanteurs et tout, parfois financières, parfois des pesanteurs psychologiques et tout, n'abandonnez pas. Moi, je ne dirais pas trop, je connais mes secrétaires en privé. C'est quelqu'un là, quand vous voyez le parcours, vous êtes vraiment fiers de lui. Alors, c'est déjà comme ça, nous avons besoin de la communauté. That's why nous lançons aussi l'invitation à tous ces grands de la communauté. C'est vrai, on veut la discrétion et tout, nous respectons ça, mais à un moment donné, vous voyez, on doit toujours avoir des modèles qui vont inspirer nos jeunes. Vous voyez les jeunes gens qui viennent, qui n'ont que des références des gens qui travaillent dans les warehouses. Pensez-vous à ce que la communauté puisse évoluer? Non. Mais quand on arrive comme ça, comme les Indiens, comme les Nigérians, on a déjà nos role models. Et quand on les regarde comme ça nous motive nous aussi à être comme eux. C'est bien d'être dans l'anonymat, dans la discrétion, mais à un moment donné, individuellement, oui, c'est bon, mais collectivement, vous n'aidez pas votre communauté. Donc, si vous avez un parcours élogieux, n'hésitez pas. Venez partager avec, surtout avec les jeunes gens, surtout avec les gens qui viennent d'arriver. Ne les laissez pas connaître les mêmes parcours que vous, les parcours douloureux que vous avez connus. Vous voyez, c'est vrai, ça vous a forgé, mais pour aussi rendre la tâche facile aux jeunes gens qui arrivent, qui parfois avaient des ambitions, mais faute des références, faute des modèles, ils se lancent dans des warehouses et ils restent là-bas depuis longtemps. Nous passons comme ça de génération en génération. Vous voyez des gens qui sont ici, ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans. Il n'a jamais été un fils que supervisé dans un warehouse. Vous voyez, il est toujours là, mbolo, comme on dit. Donc, nous manquons de role models. Please, moi, je lance vraiment un appel solennel à tous ces gars. C'est que vous êtes nombreux. La communauté congolaise, on n'a pas que tout ce qu'on nous montre là. Vous voyez, souvent, il y a des gens, on a des médecins, on a des ingénieurs, on a des avocats, on a des spécialistes, mais qui ne veulent pas s'afficher. Je vous en supplie, venez, aidons la communauté, aidons ceux qui viennent après vous pour qu'ils ne puissent pas, connaître les sorts qu'ils sont en train de connaître maintenant. Et vous allez rendre tâche facile à tous ces gens qui viendront après nous. Comme ça, nous allons égaler les autres communautés. La communauté camerounaise, éthiopienne, la communauté nigérienne, indienne, nous pouvons les égaler que si nous avons aussi nos modèles, des gens qui nous inspirent et ça va aider la communauté. C'était ça mon dernier mot. En tout cas, merci, M. Trésor, d'avoir accepté l'invitation. Merci beaucoup. Waouh, 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 c'était magnifique, c'était fantastique. Alors, c'est quoi la nouvelle? J'ai des frissons, j'ai des frissons. Alors, nous avons un sponsor. La série Mon parcours professionnel, nous avons un sponsor. Alors, ce sponsor a dit, OK, c'est pour la communauté. Et le sponsor dit aujourd'hui, je sponsorise BM Pro. C'est qui le sponsor? Awakening Magazine. Awakening Africa Magazine. Nous allons revenir la semaine prochaine avec le CEO, le président de Awakening Africa Magazine. Il viendra nous parler de la mission et qu'est-ce qu'il est en train de faire. Alors, bientôt là, au mois de novembre, il y aura un événement exceptionnel. Il y aura des personnes qui viendront de partout, alors des hautes autorités. Il y aura les ambassadeurs, il y aura des ministres qui quitteront partout en Afrique, il y aura des investisseurs, des experts qui feront leur descente ici à Dallas. Alors, ça sera un événement à ne pas rater. Quand je dis ce n'est pas à rater, à ne pas rater. Donc, il y a beaucoup de choses à vous dire, mais je sais que ça sera un événement très, très, très grand. Alors, très, très grand. Vous allez voir beaucoup de personnes et vous aurez cette opportunité de rencontrer des experts, de rencontrer des investisseurs, des personnes parfois qu'on n'a pas la possibilité de rencontrer, on n'a pas l'opportunité de parler avec, mais avec cet événement, ce sera pour 2 jours, vous aurez cette opportunité de vous asseoir, faire face à ces autorités, des personnes qui, en Afrique, prennent des décisions. Alors, ça sera ouf, ouf. Quand j'en parle, j'ai des frissons, I can't wait. Il y aura beaucoup d'informations qui viendront et je vous dis, vous ne pouvez pas manquer. Alors, je m'arrête là pour aujourd'hui. Je pense que vous avez passé de très bons moments avec nous. Merci d'être là. J'ai vu Apôtre Olas qui était là, Papa Claude. Merci d'être là. Merci à tous ceux qui se sont connectés, même en retard. Jirens Kachama, merci d'être là. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine. Le samedi prochain à 8h30, ne manquez pas. Vous allez encore apprendre. Vous allez encore
écouter les histoires qui vont vous booster. Alors, merci d'être là. Nous disons au revoir à tout le monde. Nous nous retrouvons la prochaine fois. Bye bye.